اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors, on parle, si vous lisez les livres d'histoire, on dit tel compagnon était le premier à se convertir. Tel était le premier à se convertir. Mais quand on dit que telle personne était le premier à se convertir, ça veut dire qu'il était dans quelque chose avant de se convertir. Et souvent, c'était des vieux. Le Coran, même nous aujourd'hui, regardez ici dans la salle, combien de personnes qui mémorisent tout le Coran? Peut-être 2 ou 3 ou 4. Ce n'est pas quelque chose de facile. Pourtant, on est en temps de paix, pas en temps de guerre. À quel moment ces vieillards-là ont eu le temps de maîtriser, de mémoriser tout ce Coran, de connaître les interprétations de ce Coran, les sens profonds de ce Coran, pour pouvoir, après la mort du prophète, tout de suite, prendre le pouvoir et diriger la Ummah islamique. Les seules personnes qui n'étaient jamais coupées du prophète, qui étaient dans la maison du prophète, c'était les Ahlul Bayt. Les Ahlul Bayt, c'est qui? C'est l'imam Ali, qui était le frère du prophète, et son cousin, son gendre. C'est Fatima Zahra, qui était sa fille, c'est Al-Hassan et Al-Hussein. Ces gens-là étaient dans la maison. À chaque fois que l'ange Gabriel venait amener une révélation, ils étaient là et tout de suite, ils mémorisaient le verset. Ils savaient exactement à quel moment le verset est descendu, si c'est la nuit ou c'est le jour, dans quel contexte et pourquoi. Ça, c'est les Ahlul Bayt. C'est ces gens-là, c'est eux qui savaient. C'est eux qui savaient. Ces gens-là, c'est à ces gens-là que Dieu a dit dans le Coran, vous qui avez étudié le Coran, Dieu dit Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknunin, codé avec des codes. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ne peut pas décoder ni toucher al-ma'ani al-qur'ani al-ghamida illa al-mutahharun, illa al-rasikhuna fil ilm. C'est ces gens-là qui peuvent interpréter le Coran. Ça, c'est très facile à expliquer à mes parents poulards qui sont ici. Parce que vous savez, le Peul de Guinée, le Peul de Fouta Toro, le Peul de Gabou, le Peul de Fouladou, le Peul de Djolof, le Peul de Massina, jusqu'au Cameroun, tous ces gens-là parlent poulard. Tous ces gens-là utilisent les mêmes mots, mais qui ne signifient pas la même chose. Imaginez maintenant si un livre était descendu de Dieu en poulard, chaque Peul, il dit, oui, moi, je n'ai pas besoin qu'on m'explique parce que je suis Peul, je le lis, je comprends. Forcément, il y aurait beaucoup de façons de pratiquer cette religion. C'est exactement ce qui est passé chez les Arabes. Nos frères arabes, ils savent. Quand vous prenez aujourd'hui un Libanais et un Marocain, vous les mettez ensemble, remarquez, ils parlent français entre eux. Parce qu'ils utilisent tous les mêmes mots, mais qui ne signifient pas la même chose. C'est pour cette raison-là que Dieu a dit, il y a des êtres préparés qui ont le profil, qui peuvent expliquer ce Coran. Sinon, Dieu, il pouvait prendre le Coran et dire, hey, l'ange Gabriel va déposer ça à la Kaaba, et puis les humains ils vont prendre, ils vont lire, ils vont... Non. Il a choisi des prophètes et après des imams. Et c'est pour cela qu'on dit que notre prophète Mohammed, c'est lui Al-Qur'anun Natiq. C'est lui le Coran parlant. Je vous ai parlé d'une école en réalité. Je vous ai parlé d'une école et des cycles de formation. Je parlais tout à l'heure, j'ai parlé de 23 ans. Diviser 23 ans, ça vous donne combien? C'est-à-dire si vous prenez 7 ans, ça fait 21 ans. Vous avez 2 ans pour écrire votre mémoire et tout ça, et puis voilà, vous avez le diplôme.
vous maîtrisez votre domaine. Et même aujourd'hui, scientifiquement, il est prouvé que pour chaque domaine, pour la maîtriser et être expert dans ce domaine-là, il faut étudier 23 ans. Maintenant, dites-moi qui est parmi les compagnons du prophète qui est allé dans cette école du prophète et qui a eu son diplôme, qui est le doctorat en théologie. Qui? Ils se sont convertis à 40 ans, 60 ans, 70 ans. Et il y en a certains même que nous vénérons, que nous disons ils sont ceci, cela, ils se sont convertis le jour du pèlerinage d'adieu, c'est-à-dire la 23e année. C'est-à-dire c'est la même année, l'année où le prophète est décédé. Et pourtant, ces gens-là, c'est eux qui ont dirigé la Oumma islamique pendant des siècles. Maintenant, j'ai parlé de l'école du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi al-Adhar, l'école de l'imam Ali, de Fatima Zahra, de Al-Hassan, Al-Hussein. Mais ne vous trompez pas, à la Mecque, il y avait un système de gouvernement. Il y avait des notables de Quraysh qui étaient là et qui avaient des esclaves, qui avaient des biens, qui géraient la cité et qui étaient complètement menacés par notre prophète Mohammed et par l'islam. Parce que leur économie, leur privilège était basé sur l'esclavage, sur un système faux et un système d'usurpation et de corruption. Donc ces gens-là aussi, tout de suite, ont fondé une école en face de l'école de notre prophète. Quelle est cette école-là? C'est l'école de Abu Sufyan, c'est l'école de Muawiyah, c'est l'école de Yazid. Mes frères, regardez bien, Abu Sufyan était en face de notre prophète toute sa vie pour empêcher au prophète d'implanter son message. Jusqu'au jour où le prophète est venu pour le pèlerinage d'adieu et il est venu avec une arme forte, une armée forte, et il a compris là qu'il n'y avait pas de choix. Soit on se convertit pour sauver sa vie, ses femmes et ses enfants, soit tu te bats, on te tue et on prend tes biens et ta famille. Il a appelé tous les notables. Il dit, on négocie avec le prophète. On accepte de se convertir sans conviction. Mais au moins on sera en paix et on sera épargné. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je parle aux savants ici qui ont étudié le tarikh, l'histoire. Ils n'ont qu'à regarder comment on appelle ces gens-là. On les appelle à Tulaqa. À Tulaqa, ça veut dire quoi? Les amnistiés. Parce que le prophète a dit finalement, tous ceux qui vont dans la maison d'Abu Sufyan, on ne va pas les tuer. S'ils acceptent de dire Ashhadu an la ilaha illallah. Mais ils l'ont dit dans la langue, mais pas avec le cœur. Et ces gens-là, écoutez-moi bien, ils se sont organisés, ils ont créé un lobby très puissant autour de notre prophète. Et ils ont dit, quand ce prophète-là il va partir, nous allons reprendre ce pouvoir qu'il a amené pour sa famille. Mais ce que je dis là, je ne raconte pas de n'importe quoi. Écoutez le verset du Coran qui parle de ça. Parce que le Coran nous parle des mécréants. Le Coran nous parle des hypocrites, al-munafiq. Il y a même une sourate entière sur les hypocrites. Mais regardez là, le Coran nous parle d'une catégorie de personnes qui ne sont ni des hypocrites, ni les mécréants, ni des juifs, ni des chrétiens, mais des soi-disant musulmans, jusqu'aux preuves du contraire. On ne pouvait pas prouver qu'ils ne l'étaient pas, mais Dieu sait ce qu'il y avait dans leur cœur. Il dit wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allahu shay'an wa sayajzi Allahu shakirin. Ça c'est le Coran, c'est pas Chérif qui parle, c'est Dieu qui parle.